Vous en savez déjà plus que vous ne le pensez. Vous ne savez simplement pas encore comment lire les signes, car chaque personne laisse des indices, et les 18 vérités de Nietzsche vous apprendront comment les trouver et ce qu'ils signifient. C'est la compétence que personne ne vous enseigne, mais une fois que vous la voyez, vous ne pouvez plus l'ignorer. Dès le plus jeune âge, on vous apprend à faire confiance à ce que les gens disent. Les mots sont notre monnaie d'échange. Mais Nietzsche nous a avertis de ne pas nous laisser tromper par le langage, car les gens ne parlent pas à partir de la vérité. Ils parlent à partir de la survie, de l'ego, de la peur. La surface de la personnalité de quelqu'un n'est pas lui, c'est son armure. La personne qui semble excessivement gentille pourrait ne pas être gentille du tout. Elle pourrait être terrifiée par le rejet. Celle qui semble forte pourrait s'effondrer intérieurement, espérant que personne ne le remarque. Et ce qui est le plus trompeur chez les humains, c'est qu'ils ne savent même pas qu'ils le font. La plupart des gens sont des acteurs dans une pièce qu'ils n'ont pas écrite. Leurs sourires, leurs opinions, leur ton, tout façonné par ce qui les a gardés en sécurité. Nietzsche a dit un jour « Tout esprit profond a besoin d'un masque ». Mais il ne le disait pas comme une insulte. Il le disait comme un avertissement de ne pas confondre le masque avec la personne. Voici ce que personne ne vous dit. Les gens révèlent la vérité tout le temps, pas dans leurs mots, mais dans les fissures, les moments où ils détournent le regard, la façon dont ils rient trop longtemps, la façon dont ils changent rapidement de sujet quand cela devient trop proche. La première vérité psychologique de Nietzsche est celle-ci. Tout le monde porte un masque pour survivre. Non pas parce qu'ils sont faux, mais parce qu'ils ont peur. Pour survivre en société, les gens créent une version d'eux-mêmes qu'ils espèrent devoir accepter. Mais les masques ne sont pas parfaits. Ils glissent, et le premier signe de vérité est la tension. Deuxièmement, ce que quelqu'un déteste chez les autres révèle ce qu'il cache en lui-même. C'est l'une des intuitions les plus acérées de Nietzsche, la projection. Quand quelqu'un se moque constamment de l'arrogance, il est souvent complexé par sa propre estime de soi. Nous détestons chez les autres ce que nous avons peur d'admettre en nous-mêmes. Troisièmement, le silence révèle plus que les mots. Nietzsche ne croyait pas que la vérité venait de la parole. En fait, il voyait le langage comme un outil du troupeau, souvent utilisé pour éviter de confronter la réalité. Quand quelqu'un fait une pause avant de répondre, quand il évite certains sujets, ce silence est plus fort que la parole. Quatrièmement, la vertu excessive est souvent de la vanité déguisée. Méfiez-vous de la personne qui proclame haut et fort sa pureté, celle qui corrige toujours les autres, qui prêche toujours. Nietzsche appelait cela la volonté de puissance déguisée. Parfois, la moralité devient un masque de supériorité. La vraie bonté n'a pas besoin d'applaudissements. Cinquièmement, les gens ne vous mentent pas d'abord. Ils se mentent à eux-mêmes. Les mensonges que vous entendez des gens « je vais bien, j'ai tourné la page, je m'en fiche » ne sont pas des mensonges pour vous blesser. Ce sont des mensonges qu'ils ont répétés si souvent qu'ils y croient. Nietzsche comprenait l'autotromperie non pas comme un mal, mais comme une défense. Sixièmement, là où quelqu'un se sent supérieur, il cache une infériorité. Nietzsche croyait que la supériorité est souvent une surcompensation. Si quelqu'un vous rappelle constamment ses accomplissements, il craint probablement de ne pas être assez. La vraie confiance ne rivalise pas, elle existe simplement. Septièmement, la plupart des actions sont motivées par une peur inconsciente. Demandez-vous pourquoi quelqu'un surexplique, pourquoi il domine une conversation ou disparaît complètement. La peur, peur de l'abandon, du rejet, de l'humiliation, de l'échec. Nietzsche savait que les humains agissent rarement par pur désir. Ils agissent par peur profonde de perdre leur statut, leur amour, leur estime de soi. Huitièmement, quand quelqu'un critique trop, c'est de la projection. L'homme qui se moque des gens émotionnels pourrait être terrifié par ses propres sentiments. Le jugement ne concerne presque jamais l'autre, il concerne les soi. Neuvièmement, la culpabilité se cache derrière une fausse confiance. Il y a une sorte de personne que vous avez probablement rencontrée, celle qui semble trop sûre d'elle, toujours en contrôle, toujours composée. Mais regardez assez longtemps et vous verrez la tension dans leur mâchoire. Quand quelqu'un est chroniquement confiant,
cherchez la culpabilité qu'il essaie d'enterrer. 10e, les gens se trahissent par l'exagération. Quelqu'un qui dit constamment « je me fiche de ce que les gens pensent » s'en soucie probablement profondément. L'exagération est un révélateur. C'est l'ego qui essaie de noyer le doute. Ces vérités ne sont que le début. Comprendre les autres, c'est avant tout se comprendre soi-même. 11e, ceux qui cherchent le contrôle craignent souvent le chaos intérieur. Nietzsche voyait cela clairement. Quand le monde intérieur est désordonné, le monde extérieur doit être géré de manière obsessionnelle. Si quelqu'un micro-gère chaque détail, s'il ne peut pas gérer le changement, s'il domine les gens pour se sentir puissant, ce n'est pas parce qu'il est fort. C'est parce que quelque chose en lui se sent hors de contrôle. 12e, plus la performance est bruyante, plus le noyau est vide. Regardez les réseaux sociaux, l'énergie constante du « regardez-moi ». Les poses parfaites, les mises à jour constantes, l'identité organisée. Nietzsche ne voyait pas cela comme de la force, il voyait cela comme du désespoir. Quand quelqu'un performe constamment, c'est parce qu'il ne croit pas qu'il sera vu ou aimé sans cela. 13e, personne ne parle à partir de la logique, ils parlent à partir de la douleur. Vous pourriez penser que les gens sont rationnels, qu'ils argumentent basés sur les faits. Mais Nietzsche croyait autrement. Il croyait que sous chaque argument logique se trouve une blessure émotionnelle. Une personne pourrait dire « je ne crois pas en l'amour, c'est juste un fantasme ». Mais écoutez attentivement, elle ne déclare pas un fait, elle protège une douleur. Les gens forment leurs opinions basées sur ce qui les a blessés, puis justifient ces opinions avec la logique. Donc, quand vous voulez comprendre la vision du monde de quelqu'un, ne demandez pas seulement ce qu'il croit, demandez ce qu'il a brisé, demandez ce qu'il a effrayé, demandez ce qu'il ne veut plus jamais ressentir. 14e, comment quelqu'un réagit à la faiblesse révèle son pouvoir. Vous voulez vraiment voir le caractère de quelqu'un? Ne regardez pas comment il traite les gens puissants. Regardez comment il traite quelqu'un qui ne peut pas se défendre. Nietzsche croyait que la vraie force ne se prouve pas par la domination, elle se révèle par la retenue. Si quelqu'un se moque de la vulnérabilité, il a peur de la sienne. Si quelqu'un punit les erreurs, on ne lui a probablement pas permis d'en faire. Mais la personne qui peut témoigner de la faiblesse sans jugement, qui peut s'asseoir avec la tristesse sans fuir, qui peut pardonner ce qu'elle aurait pu punir, c'est quelqu'un qui n'est plus gouverné par le passé. 15e, quand quelqu'un craint d'être oublié, il poursuit l'attention. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un qui a toujours besoin d'être vu? Chaque pièce qu'il entre, chaque histoire qu'il raconte, chaque tenue qu'il porte crie « Remarquez-moi ». À première vue, cela ressemble à de la confiance. Mais Nietzsche voyait à travers cela. Il croyait que la faim d'attention vient souvent d'une peur plus profonde, la peur d'être invisible, d'être effacé. L'enfant qui a été ignoré devient l'adulte qui surcompense. Et au lieu de demander l'amour directement, il l'exige indirectement à travers la performance, le drame ou le chaos. Donc, quand vous voyez quelqu'un qui est trop, ne jugez pas rapidement. Demandez de quoi il a peur qu'il arrive s'il n'est pas assez. 16e, la personne qu'ils attaquent est souvent la personne qu'ils envient. L'une des vérités les plus audacieuses de Nietzsche est celle-ci. Les gens n'attaquent pas toujours parce qu'ils détestent. Ils attaquent souvent parce qu'ils admirent, mais sentent qu'ils ne pourront jamais être. La critique est plus facile que l'admiration. Donc, la personne qui détruit quelqu'un de réussi, qui se moque de quelqu'un de confiant, qui fait des commérages sur quelqu'un de libre, n'est pas juste méchante, elle souffre. Car voir quelqu'un incarner une partie de vous que vous avez abandonnée, c'est être rappelé de ce que vous avez perdu. 17e, les gens agissent selon leur enfance, pas leurs croyances. Vous avez entendu dire « les gens ne changent pas ». Mais Nietzsche dirait « les gens répètent ». Ils répètent les rôles qu'ils ont été forcés de jouer, les peurs qu'on leur a apprises à porter, les dynamiques qu'ils n'ont jamais échappé. Une personne qui n'a jamais été entendue devient quelqu'un qui n'écoute jamais. Une personne qui a été punie pour exprimer des émotions devient froide, logique, détachée. Une personne qui a dû gagner l'amour devient quelqu'un qui performe pour l'affection même quand c'est toxique. Ils pensent qu'ils agissent à partir de croyances,
Mais vraiment, ils rejouent juste le passé. Donc si vous voulez lire quelqu'un, ne regardez pas juste qui il est, demandez qui il a dû être, car le comportement n'est que biographie. 18e, leurs patterns sont une confession si vous savez comment écouter. C'est la vérité finale et elle change tout. Les gens ne savent pas toujours comment exprimer ce qui fait mal, mais ils vous le montreront encore et encore à travers les patterns. Une personne qui disparaît quand les choses deviennent proches. Une personne qui travaille trop pour éviter la tranquillité. Une personne qui flirte avec tout le monde mais ne se connecte avec personne. Ce ne sont pas des comportements aléatoires, ce sont des confessions. Nietzsche croyait que si vous apprenez à écouter profondément, non pas aux mots, mais aux patterns, vous pouvez entendre la vérité avant qu'elle soit prononcée. Et quand vous le faites, quelque chose d'incroyable arrive. Vous arrêtez de personnaliser, vous arrêtez de juger, vous commencez à comprendre. Maintenant, prenez un moment et réfléchissez. Chaque vérité que nous avons couverte ne concernait pas seulement les autres. Elle vous concernait, vos propres patterns, vos propres peurs, vos propres scripts d'enfance. Car plus clairement vous voyez les autres, plus clairement vous vous voyez vous-même. Ce n'est pas la fin du voyage, c'est le début d'une nouvelle façon de voir. Nietzsche ne voulait pas seulement que nous observions, il voulait que nous nous éveillions, que nous sachions que tout ce que nous jugeons chez les autres est quelque chose que nous portons, que tout ce que nous admirons est quelque chose que nous aspirons à incarner. La lecture des gens n'est pas une manipulation, c'est une compassion profonde. Quand vous comprenez que derrière chaque masque se cache une personne effrayée, derrière chaque critique se cache une blessure, derrière chaque performance se cache un besoin d'être aimé, vous ne devenez pas cynique, vous devenez compatissant. Cette compréhension transforme vos relations. Au lieu de réagir au comportement de surface, vous répondez à la personne cachée en dessous. Quand quelqu'un vous interrompt constamment, au lieu de vous sentir frustré, vous reconnaissez leur peur d'être oublié. Quand quelqu'un se vante sans cesse, au lieu de vous sentir agacé, vous voyez leur insécurité profonde. Cette perspective change tout. Vous cessez de prendre les choses personnellement parce que vous comprenez que le comportement des autres parle davantage d'eux que de vous. Leur colère révèle leur douleur, leur froideur révèle leur peur, leur arrogance révèle leurs doutes. Mais cette sagesse vient avec une responsabilité. Une fois que vous voyez clairement, vous ne pouvez plus faire semblant de ne pas voir. Vous ne pouvez plus réagir innocemment aux provocations. Vous ne pouvez plus haïr facilement parce que vous comprenez d'où vient la haine. Cette clarté vous rend plus puissant, mais d'une manière différente. Votre pouvoir ne vient pas de la manipulation ou du contrôle. Il vient de la compréhension et de la compassion. Vous devenez quelqu'un qui voit à travers les masques, mais qui choisit quand même d'aimer la personne en dessous. C'est peut-être la leçon la plus profonde de Nietzsche, que la véritable force réside dans la capacité de voir la faiblesse des autres sans l'exploiter, de comprendre leurs peurs sans les utiliser contre eux, d'observer leurs patterns sans les juger. Cette compétence vous permet de naviguer dans le monde avec une sagesse rare. Vous cessez d'être surpris par la nature humaine parce que vous comprenez ses motifs profonds. Vous cessez d'être blessé par les actions des autres parce que vous reconnaissez qu'elles ne vous concernent pas vraiment. Mais surtout, cette compréhension vous aide à vous connaître vous-même, car en observant les patterns des autres, vous commencez à reconnaître les vôtres. En voyant leurs masques, vous devenez conscient des vôtres. En comprenant leurs peurs, vous affrontez les vôtres. C'est ainsi que la psychologie de Nietzsche devient un miroir. Chaque vérité sur les autres est une révélation sur vous-même. Chaque insight sur la nature humaine est une invitation à l'auto-examen. Chaque observation sur les patterns des autres est une opportunité de briser les vôtres. Cette connaissance n'est pas un fardeau, c'est une libération. Elle vous libère du besoin d'être parfait parce que vous comprenez que personne ne l'est. Elle vous libère de la peur du jugement parce que vous savez que ceux qui jugent le plus durement sont ceux qui souffrent le plus profondément. Elle vous permet d'approcher les relations avec curiosité plutôt qu'avec défense, avec compassion plutôt qu'avec compétition, avec compréhension plutôt qu'avec jugement.
Les 18 vérités de Nietzsche ne sont pas des règles à mémoriser. Elles sont des lentilles à travers lesquelles voir le monde. Elles transforment chaque interaction en une opportunité d'apprentissage, chaque conflit en une chance de comprendre, chaque relation en un miroir de croissance personnelle. Alors que vous continuez à appliquer ces insights, rappelez-vous, le but n'est pas de devenir un lecteur d'esprit parfait. Le but est de devenir un être humain plus compatissant, plus sage et plus authentique. Car en fin de compte, comprendre les autres commence par se comprendre soi-même. Et aimer les autres commence par s'accepter soi-même, masque et tout.